Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous les secrets de l'effondrement du régime de Denis Sassou Nguesso et la peur des lendemains. Pour commencer, nous allons d'abord écouter le chant des amphibiens, des gens de l'ombre, qui travaillent pour désintégrer le système et pour libérer le peuple congolais. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, dans toute l'Europe, les gens s'interrogeaient dans combien de temps nous reste pour que ce régime hitlérien puisse être mis hors d'état de nuire. Mais nous, c'est pareil. Le régime hitlérien de Denis Sassou Nguesso. Donc il y a tous les canaux, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Placez la situation de votre pays, de notre pays, dans le même cas que celle du Gabon, du Cameroun, du Tchad, du Togo, de la Côte d'Ivoire, etc., etc. C'est la même situation. C'est la situation France-Afrique. Donc, à chaque fois que vous interprétez la dictature de Denis Sassou Nguesso, il faut toujours sortir parfois du cadre national. Essayer un peu de voir dans le cadre France-Afrique. Et vous allez voir ou observer que nous sommes tous dans le même piège. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir une part de philosophie. Et surtout, éviter l'éclipse de la raison. Dès que vous déjouez l'éclipse de la raison, vous devenez un esprit, un citoyen. Et là, vous avez cette responsabilité-là, historique et réelle, à libérer le peuple. Que vous soyez civil, politique et militaire. Parce que c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est elle. C'est vous le pouvoir. Donc, nous, vous, moi et tous les autres, individuellement et collectivement, nous pouvons être à la place de ces gens-là, de Sassou Nguesso et de son pouvoir. Tant qu'à faire. Donc, pour vous décrypter de façon intellectuelle les informations qui nous parviennent des amphibiens, des gens de l'ombre qui travaillent pour que Sassou dégage. Et donc, je vais vous donner quelques réflexions citoyennes, patriotes, du processus conduisant à la chute de Sassou Nguesso. Vous devez en tenir compte. Réfléchissez. Le cerveau n'est pas un fardeau. C'est une richesse, c'est une ressource. Au Mali, au Burkina Faso, au Guinée-Conakry, au Sri Lanka et partout ça s'est passé. Les changements majeurs de ces dernières années. C'est lui qui a toujours le cerveau. Ce n'est pas un fardeau. Civil, politique et militaire. Réfléchissez, trouvez des stratégies. Donc voici quelques informations que nous, intellectuels, nous vous livrons à titre patriotique, parce que je vous ai toujours dit qu'avant chaque changement majeur, avant chaque révolution, historiquement, ça s'est passé toujours la révolution intellectuelle, la révolution des idées, la révolution de l'engagement, la révolution des convictions. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons là ce travail-là pour l'intérêt général. Et donc nous allons écouter un peu le chant des amphibiens, des gens qui nous portent les informations dans l'ombre et que je vais ici vous le travailler. C'est le son des amphibiens. Donc, le message est passé. Et donc, je vais analyser, décrypter et donner mon point de vue sur ce contenu de l'information qui nous parvient. Donc, vous, peuple congolais, civil ou militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous avez cette responsabilité historique
de déposer Sassou Nguesso. Et donc, c'est une lutte consensuelle, qu'elle soit plus ou moins partagée. Mais le consensus est que ça se dégage. Quel que soit ce qui va arriver après. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici les secrets de fondement du régime de Denis Sassou Nguesso et la peur des lendemains euh, tels qu'ils sont décryptés ou analysés ou repensés par moi en tant que citoyen, hein, en tant qu'humain et en tant qu'intellectuel congolais. Ok? Très bien. Donc, vous devez placer euh, le régime de Sassou Nguesso aujourd'hui comme un corps, comme votre corps, comme moi là, et son environnement. Donc, vous, moi, nous, je suis là. Donc, j'ai mon corps là et je dépends de l'environnement qui m'entoure. L'environnement naturel, l'environnement social, l'environnement politique, l'environnement point, point, point. Ok? Très bien. Dans le cas d'un corps, hein, où le système Sassou Nguesso devient comme un corps, ce corps-là vit parce que il y a déjà le fonctionnement interne. En physique, on appelle ça l'énergie interne. Et donc, en biologie, on parle de la physiologie. En physique, on parle des fonctionnements externes, c'est-à-dire l'environnement. Mais nous, en biologie, on parle d'écosystème. Et donc, Sassou Nguesso, prenez le régime, tous les régimes de Sassou Nguesso, c'est comme votre corps. De quoi vit votre corps? Déjà, le fonctionnement interne et l'environnement, les rapports que vous avez avec l'environnement, à travers les cinq sens et beaucoup de choses comme ça. S'il n'y a pas de cinq sens là, et votre corps ne pourra pas vivre aussi longtemps. Il ne suffit pas d'avoir les cinq sens, mais il faut aussi avoir un corps interne, et c'est le système qui fonctionne bien. Donc, aujourd'hui, le système Sassou Nguesso du point de vue interne fonctionne comme un corps, ce que nous appelons en biologie les grandes fonctions de l'organisme. L'organisme est la somme des organes. Et donc, je vais vous citer quelques organes qui peuvent fonctionner le système Sassou Nguesso. Vous avez d'abord le cerveau, vous avez le cœur, vous avez les reins, vous avez les intestins, vous avez les organes urogénitaux, et vous avez point, 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 que je vais vous décrire. Ne vous paniquez pas, ça va aller très simple. Et tout ça dépend de l'environnement. L'environnement, ça vient par les cinq sens. Le système Sassou Nguesso, ou le corps de Sassou Nguesso, le corps du système Sassou Nguesso, c'est pareil. Il y a le système et son environnement qui vient des cinq sens. Et que nous les connaissons d'ailleurs. Donc, allons voir d'abord du côté de l'environnement, du système Sassou Nguesso, qui nourrit, c'est-à-dire l'environnement qui nourrit le système Sassou Nguesso. Cet environnement est en train de se désintégrer. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Le premier facteur environnemental qui nourrit le régime Sassou Nguesso, c'est le système France-Afrique. Quand on parle de la France-Afrique, on parle des intérêts déjà des accords là, qu'on avait signé en 1959. Vous connaissez ces 11 accords là qui nous attachent. Et vous avez aussi les multinationales, aujourd'hui avec le pétrole, le pétrole là, ça a été vraiment une malédiction pour nous. Il n'y a pas un seul pays en Afrique qui a subi la malédiction du pétrole que nous, le Congo-Brazzaville. Donc ça, c'est vraiment, on le connaît depuis. Mais il y a aussi les réseaux formationniques et surtout les intérêts privés. Donc tout ce climat-là, tout cet environnement France-Afrique devient comme un noyau d'uranium. C'est lourd. Le noyau d'uranium est lourd. Donc il suffit de bombarder un proton
sur le noyau d'uranium, cela provoque ce qu'on appelle l'énergie nucléaire ou la bombe atomique haute. Donc, l'énergie, le noyau d'uranium est très lourd. Donc, ce système Force Afrique devient très lourd, le HCN de notre pays. Et pour des raisons stratégiques, je ne veux pas aller en détail. La France Afrique à Oyo, là, elle est autre. Donc, il y a des scénarios, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire. Pour avoir une idée que vous pouvez analyser, parce que ça touche des enjeux où je vous ai donné qu'il y a des amphibiens, des sous-marins qui travaillent. Hein? C'est ce message que je ne veux pas passer le message. Je ne veux pas trahir les stratégies. Et donc, de cet environnement, il faut aussi tenir compte des environnements des médias et réseaux sociaux. Oh, ça cogne, hein, les médias et réseaux sociaux. Facebook, tout ce qu'on fait là, vous imaginez. Ça cogne. Et tous les partenaires, tous ceux qui travaillent avec le Congo, ils viennent mesurer la température du régime et de tout ce qui est du Congo. Ils vont voir les médias et réseaux sociaux du Congo. Dans le Gotha de ces gens-là, on le connaît. Hein. On le connaît, vous regardez les top 10 des influenceurs, de tout ça, des médias réseaux sociaux congolais contre la dictature. Vous les connaissez. Donc, il ne faut pas aller encore vous faire. Donc, ça cogne. Et donc, il y a du travail là-bas. Sur les big data, je ne vais pas vous dire des choses. Donc, ça marche. Continuez à agir dans tous les médias sociaux avertis. Les services secrets du monde entier, les réseaux, tout, ils viennent nous écouter. Donc, il ne faut pas croire que ça cogne. OK? Très bien. Donc, sur ça, ce système de médias réseaux sociaux extérieurs, que je vous ai dit que la diaspora ne constitue pas un pouvoir, ni un contre-pouvoir. La diaspora ne constitue que les moyens de pression extérieure exercés contre le dictateur et la dictature. Étant donné que nous avons quand même le tiers des Congolais à l'étranger. Donc, c'est une puissance de frappe qui est quand même là. Donc, quand vous voyez la diaspora, il y a la diaspora intellectuelle, il y a la diaspora silencieuse, il y a la diaspora militante, il y a la diaspora des partisans de Sassou, il ne reste plus grand-chose, et qui savent qu'à la chute de Sassou, ils auront des soucis, parce que les renseignements intérieurs et extérieurs de la résistance les suivent tous les jours. Donc les noms et prénoms et autres, ils auront des problèmes sur les visas, les passeports et autres. Il faut le dire, la vérité. Donc ce sont les gens-là que vous voyez là. En ce moment, ils peuvent, voilà, donc il faut que on tienne compte. Mais donc, quatrièmement, il y a aussi la géopolitique, ce qui influence le régime Sassou Nguesso aujourd'hui. Vous savez que Sassou Nguesso en 1997 était revenu au pouvoir à travers un coup d'État sanglant de 400 000 morts. Mais ce fut avec l'aide des pays périphériques, les voisins, dont le Tchad, l'Angola, le Gabon, la RD Congo et le Rwanda. Mais le contexte a changé. Mais Sassou a des soucis. Aujourd'hui, quand on voit Sassou dans la sous-région, toutes les régions, Sassou n'a plus, c'est-à-dire tous les pays qui nous entourent, Centrafrique, Cameroun, Gabon, Angola, République démocratique du Congo, et tout autour. Tous ces régimes-là, démocratiques ou non, sont maintenant au climat de méfiance et de défiance envers Sassou Nguesso. On sait que le Congo, c'est un pays qui compte beaucoup, qui a aidé à l'indépendance de beaucoup de pays de la sous-région et du continent. Et donc, depuis que Sassou Nguesso est là, le pays là est descendu dans les ténèbres. Donc, les gens disent que le jour où le Congo revient, Congo-Brazzaville revient sur l'Afrique sera libre. Déjà à l'échelle sous-régionale. Donc, il y a des réseaux, je vous avais dit que nous savons qu'on ne peut pas parler de la sous-région sans parler des problèmes des tribus, des ethnies. Nous avions tout autour de notre limite de notre territoire, que ce soit la RDC, que ce soit en commençant par les Ngala, terminant au Congo central, au sud, pour la RDC et notre pays. On peut aller au Gabon, on peut aller chez les Vili, en terminant chez les quotas. Et les fonds au nord du Congo, Brazzaville. Nous avons les quotas, nous avons les fonds. Et aussi au Gabon. On peut aller devant avec l'Angola. On peut en multiplier. Donc, c'est des problèmes culturels là aussi. Donc, ajouter avec les intérêts géopolitiques, avec le panafricanisme. Donc, Sassou est le climat de méfiance et défiance est total envers Sassou Nguesso. Parce que c'est bien l'homme qui a monté les coups bas et coups tordus contre tout le monde dans la sous-région.
Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, il reste les facteurs déterminants ou les facteurs aggravants. Mais qui ça donc, il y a une énergie potentielle qui est déjà là. Donc, ça est en eau trouble. Et donc, la France-Afrique que je vous ai précitée suit avec intérêt tous ces bouleversements, ces changements-là. Donc, vous savez que c'est comme la grossesse. Hein. La grossesse, c'est 9 mois. Mais ça, c'est 9 mois. C'est, comme on appelle en mathématiques ou en physique, on appelle la valeur absolue. Hein, valeur absolue. Mais il y a la valeur relative, la date est relative. Donc ça peut être 9 mois, plus ou moins 10 jours, ou plus ou moins, voilà, plus ou moins 15 jours. Donc la femme peut accoucher, par exemple, 15 jours avant les 9 mois, ou 15 jours après les 9 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle les incertitudes. En mathématiques, en physique, en chimie, en sciences pures. Et vous pouvez demander ça pour ceux qui ont eu la chance d'aller plus loin à l'université, comme moi. Et donc, là, en tenant compte de cette incertitude qui est là, relative, parce que ces gens se disent, ah tiens, ça ne soucie pas, il est certain qu'il peut y avoir des ouvertures de la sous-région. Donc il y a beaucoup de choses là que je ne veux pas vous le dire. Quatrième point de l'environnement qui influe sur le régime de Sassou Nguesso, aujourd'hui c'est nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous savez que depuis ces 50 ans de Sassou Nguesso, il n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Que des cadavres de tout âge. Sur les routes du Congo, les villes, les villages, la nature, dans les prisons, partout, dans toutes les familles, il n'a semé que désolation. Donc ça, c'est une énergie potentielle d'individus diversifiés, oui, d'individus diversifiés. Donc vous ne pouvez pas parler de la situation de Sassou Nguesso, on parlait du consensus, en parlant de la paix, on parle... Non, il ne faut pas. Ce sont des rapports de force ou la situation qui fera que ceux qui vont prendre. Par exemple, il y a des raisons qui disent que si le jour où on attrape Sassou Nguesso et sa Marie-Antoinette là, Antoinette, ça terminera comme Ceausescu et Léna, dans une cour derrière le palais Pilat, pom pom pom. Sans même nous, voilà. Donc il y en a beaucoup comme ça. Il y a des révolutionnaires, il y a des haineux, il y a des pacifistes, il y a des tout. On a tout. C'est des rapports de force. On a tué des gens. On continue à terroriser la population. Des gens qui ont perdu leur vie, leur dignité, leur tout. Donc il ne faut pas prendre cet environnement qui est une bombe à retardement et autre que venir parler comme ça. Soyez philosophique. Ou même ne parlez pas. Si vous n'avez pas de stratégie, ne parlez pas. N'en parlez pas. Parce qu'il y a des nord comme au sud et autres. Si on prend déjà l'exemple de ceux qui ont aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, qui les a tous assassinés. Prenons tous ceux qui ont été mis en prison. Et ceux qui continuent à terroriser partout. Vous croyez que ce soit avec le monopole de ça? Quelle est la psychanalyse, la psychologie de ces victimes? On ne sait pas. C'est difficile de mesurer le quotient intellectuel d'une foule. Au moment où ça change, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc cette situation de Sassou est problématique pour tout le monde. Donc nous savions que du point de vue des facteurs extérieurs, le climat sociopolitique est délétère envers le régime, envers tout le monde, on le sait. Mais il y a des stratégies. Donc restez stratégique. Mais ceux qui vont se mouiller, c'est le clan ou la dictature. Il faut se dire que vous prenez un jeu dangereux. Parce que vous savez que les moyens de l'État, dès qu'on a un président de la République, Premier ministre, gouvernement, on nomme toutes les administrations, les institutions. Les ordres sont donnés. Les services de renseignement intérieur, extérieur, tout ça, les diplomates, les consuls, autres, les ordres sont donnés. Là, vous allez voir que l'État est immense fort. Parce que dans l'État, il y a les relations sociales. Il y a des gens dont notre anthropologie n'est pas bonne. Chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Je voulais te dire que moi, personnellement, si j'irais sauver jusqu'à la chute de Sassou Nguesso, en dehors des trucs d'intérêt d'État, moi je vais d'abord voir qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille. Ah oui? Depuis les villages, les Bakwa, les familles, tout ça, je vais faire un service de renseignement énorme.
Mais on est nombreux comme ça. C'est toi. Ça s'est passé partout. Donc il ne faut pas venir parler d'appartenance et tout, tout. Non. Parce que nous sommes tous des victimes. D'abord de ce pays qu'on a détruit. Je peux que, voilà. Et en plus, vous êtes aussi victime parce que dans la famille et autres, quand certains disent ah ben je ne peux pas partager les formations sur mes médias et réseaux sociaux parce que on risque de traquer ma famille parce que les services de Kemba, des stations qui sont tout ça, ils lisent là-bas, ils donnent les informations sur les gens. Mais c'est ça, c'est bien. Et certains disent bien. Mais attends, des services secrets là, de tout ça, ils vont faire. Attends, des états généraux des services secrets ou des administrations autres. Ah non, 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 la loi doit passer. Mais derrière la loi, il y a des choses qui se sont toujours passées. Comme ça. Ça s'est pas toujours passé. C'est toi qui as tué mon... Eh ben oui. Avec les moyens d'état, il ne faut pas blaguer avec les moyens d'état. Donc cet environnement devient hostile à Denis Sassou Nguesso, qui, je peux le résumer, la France-Afrique, qui est là, il voit que, bon, les contextes changent, il y a encore la marge, peut-être qu'ils vont anticiper. Et voilà, donc on ne sait pas, mais il y a des informations, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Deux, bon, ben, il y a les médias réseaux sociaux sont en plus encore en train de monter, même si il y a la cybercensure au pays, qu'est-ce que ça peut faire? Les informations passent quand même. Et la géopolitique qui est là, sous-régionale, autour de nous, tout autour de nous, il y a un climat qui est là, que ça devient le mouton noir de toute la sous-région et de l'Afrique. Donc des situations que je ne vais pas vous dire. Ok? Très bien. Et quatrièmement, bon, c'est nous, peuple congolais. On a les derniers mots et les derniers jugements. Maintenant, allons voir du côté du système lui-même à l'intérieur. Je vous ai dit au départ, c'est comme un corps. Donc ce corps-là qui est déjà pourri, abîmé, qui est déjà malade, hein, c'est un corps malade, un grand corps malade, le système de sensation des choses, c'est un grand corps malade. Et donc le cerveau de ce corps-là, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc ce cerveau est abîmé. Et Sassou n'a que deux priorités. Et éviter coûte que coûte à payer la rançon de la gloire et de ses crimes. C'est-à-dire la rançon de la gloire, c'est quoi? L'humiliation, comme on a vu les Samuel Ndo, les Mobutu, les Alpha Condé, on peut en multiplier. Tout ce monde-là, les Bokassa. Mais lui, il veut échapper à ça. Après avoir massacré autant d'Africains, et ses dictateurs précités n'avaient pas massacré autant d'Africains. Mais lui, il pense que, voilà, donc il peut massacrer les Noirs du monde entier, il va laisser le repère du monde entier éternel que j'ai massacré les Noirs, qu'est-ce que ça peut faire? Donc il veut éviter ça. À défaut, les ressorts de ces crimes dans la Cour pénale internationale, là, il a encore les soutiens de la France-Afrique, qui a les droits de veto au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité, la CPI, ça est là, donc il joue avec ça. Donc, est-ce qu'il va-t-il réussir? Maintenant, en dehors de ça, maintenant, lui, il pense aussi à son cadavre. Il s'est dit, ah tiens, les autres ex-présidents, je les ai tués, et il n'y a jamais eu voilà. Et donc, par exemple, Massamba Deba, et autres, donc, et les Tchougou, tout ça, il a mutilé le corps, voilà. Donc, vous imaginez, lui, il a peur de ça. Mais le mal est fait. J'ai dit, Sassou Nguesso, tu n'auras pas de tombes de cadavres au pays. Non, jamais. Donc, c'est ça, ça se dit à consommer. Parce que le nombre de ces gens qui y sont, moi, je suis un intellectuel, je mesure le tas de l'opinion, les climats de revanche, des règlements de compte et autres. Il est tel que. Mais si aussi, nous, un nordiste, de la Kivette, j'essaie un peu de baisser, d'abaisser la tension. L'énergie potentielle est telle que ce qu'on voit à Yatonga du Nord, on se dit, ah oui, quand même, il y a l'humanité, bon, on va pas, voilà, on ne sait jamais, je ne suis pas éternel. Mais c'est ça. Ça il n'y aura pas de tombes au Congo. Toute l'humanité, écoutez ça. Il n'y aura pas de tombes de Sassou au Congo. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, Sassou se bat pour ça. Et donc, va-t-il réussir et autres? Donc, le cerveau abîmé, ça, c'est le cerveau. Donc, il a l'inquiétude. Il sait bien qu'il ne tient plus qu'à ces piliers que je vous ai, l'environnement que je vais parler de la France-Afrique et quelques, voilà. Maintenant, allons voir à l'intérieur du système. Donc, il y a les cerveaux, dans les grandes fonctions de l'organisme. Hein, donc, quand on voit le fonctionnement du corps, hein, donc moi, je connais vous expliquer quels sont les liens des uns et des autres du corps au niveau des fonctionnements, que ce soit
physiologique, endocrinologique, biochimique, tout. Donc on connaît comment ça fonctionne. Ok, très bien. Donc allez voir, c'est moins simple. On va parler. Le corps, le cerveau. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc ça s'ouvre, le corps du système des agents réseau, c'est ça. Parce que c'est une organisation pyramidale. C'est pas comme un organisme vivant, non, c'est lui. Donc lui il se bat pour sa survie. Et c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est désintégré. Il a peur. Donc il a peur de finir, soit comme je vous donne les scénarios, que les autres là-bas se préparent. Et donc, Sassou n'a plus de marge de manœuvre à niveau extérieur. Donc d'ici la fin de l'année, il ne pourra pas sortir encore pour dire. Il peut pas. Donc je ne vais pas vous dire des choses. Sinon, il va être arrêté. Ça, on le sait. Donc il n'a pas plus de marge, mais il tourne autour là. Il ne veut plus aller loin. Ok? Très bien. Donc lui, le cerveau, il est abîmé. Donc vous comprenez que quand la tête est pourrie, tout est pourri, les poissons pourris, tout par la tête. Donc c'est un système déjà abîmé. Mais ce système-là, dans les grandes fonctions de l'organisme, je ne vais pas donner de priorité, hein, parce que là, prenons l'oxygène et les poumons. Les poumons de ce système-là, il reste qui? Jean-François Dengue, Philippe Oubara et Jean-Dominique Okemba. Quand vous voyez l'oxygène de ce système, c'est ça. Mais quand vous voyez ça, attends, est-ce que c'est un système comme ça de l'avenir? Non. Donc je vais parler en détail. Donc l'oxygène, après le cerveau, l'oxygène. Après le cerveau, le poumon, qui donne l'oxygène un peu à ce pouvoir-là. Donc il y a Philippe Obara de la DGST et Jean-François Dengue de la polypolitique et Jean-Dominique Okemba des services équipes ou autres. Donc avec des éléments comme Ganguesso et tout ça, accompagnés à l'intérieur. Bon, vous voyez ça? Ce n'est plus un système. C'est quelque chose qui est déjà abîmé, qui est pourri. Allons voir du côté du cœur, le cœur du système. Donc le cœur. On est parti du cerveau, les poumons. On va voir au niveau du cœur, le système du cœur. Bon, il faut se dire que dans le cœur de ce système, c'est qui Marie-Antoinette. Antoinette Timota. Ben oui, celui qui a Congo assistant tout, qui a pillé, qui a organisé tout. Mais ce système, si le cœur de ce système-là, c'est Marie-Antoinette Timota, hein, accompagnée au roi Louis XVI, qui fut guillotiné avec sa Marie-Antoinette. Sassou Nguesso, c'est Louis XVI et Marie-Antoinette Timbota. Donc, c'est vraiment guillotiné. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Il y a des gens qui savent aller guillotiner. Oui, c'est vrai. Je vous dis Sassou Nguesso, Antoinette Sassou Nguesso, quel soit ton âge, quel soit son... Tu seras... Attends, c'est chaud, hein. Quand on vous attraper, c'est... Je ça en malin. Hein. Mais non, ça va se terminer très mal. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Il y a des tordus, il y a des tours là-bas. Donc, c'est un système qui est aujourd'hui, voilà. Comme on l'a vu au Libéria avec les samins d'eau, on veut partout. Donc, c'est ça. Les gens cherchent à monter un exemple choqué. Qu'on ne vient plus abuser d'un pays et faire comme ça. Et voilà. Donc, vous imaginez. Je vous donne là, je suis un lanceur d'alerte pour éveiller les consciences et dire que le danger est là. Donc le cœur du système, c'est Antoine Stimbota qui a mis tous ces réseaux sudistes de poules, du Quilo, du pétrole, il a acheté tous les trucs qu'il fait là-bas. Mais c'est caduc. Au moment venu, non, ça n'a plus d'effet. Donc le cœur du système là. Donc quand vous voyez ce cœur là, donc c'est abîmé, hein? Le système est abîmé. Alors après, le cerveau, Sassou Nguesso, les poumons, Jean-Dominique Kemba, Obara et Philippe Dengue. Et Philippe Obara. Obara, Philippe Dengue. Attends. Obara, Jean-François Dengue et Jean-Dominique Kemba. Qui est venu en Vado ici, qui fut un fiasco. Les réseaux formationnaires et tout ça, ils ont même dit ah non, c'est décevant. Voilà. Donc c'est entre eux. Bango Bango. Un à eux, comme disent les Congolais. Un à eux. Bon. Donc, le cerveau, ça sont des abîmés. Les poumons, Jean-François Dengue, Philippe Obara et Jean-Dominique Okemba. On peut même ajouter Diga Nguesso avec tous ces trucs-là. Tous pourris avariés. Le cœur, c'est Antoine Sassou Nguesso avec tous ces réseaux de tout ça qu'il a fabriqué au pays, dans la diaspora, on le sait maintenant. Donc, tous ces gens-là sont vraiment fichés. Par la résistance de l'ombre. Voilà.
Après, allez voir un peu du côté des reins. Les reins, il reste c'est quoi? Les reins, c'est voilà, les reins, ça donne un peu. Bon, si vous n'avez plus de reins, vous ne pouvez pas monter étage, vous ne pouvez pas marcher. Non. Soulever, voilà. Bon. Les reins, c'est l'embauchi, le clan embauchi. Mais depuis les assassinats de Lekunju, au Nyangé, l'emprisonnement de Dabira, et pour le système là, vous voyez l'embauchi, même l'embauchi. Non. Après avoir souillé éternellement le général Okoye avec l'histoire du poule, là, que tous les sudistes, là, les Polari, et voilà, donc, Okoye. Peut-être qu'il peut, hein, vous voyez comment en 1991-92, le général Raymond Damasgolo avait lavé son linge sale des années 77 de Sassou, hein, si bien que même quand il est mort, empoisonné par Sassou, mais hein, Raymond Damasgolo avait déjà lavé son karma. Hein. Mais général Okoye, si tu prends pas tes responsabilités, excuse-moi, voilà. Hein. Donc, c'est là. Hein. Parce que on vit qu'une seule fois. On va laisser les enfants, petits-enfants. Il faut pas que. Voilà, donc c'est ça. Ton truc là, on a vu partout en Afrique de l'Ouest, mais là, tu es là. Donc, le Mboshi là, ils se dirigent entre eux pour les successions de gré à gré ou au clan, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, les reins. Bon, donc on peut les faire une greffe de reins, mais ça ne marchera pas aussi. Donc, on est parti du cerveau. Denis Sassou Nguesso abîmé. Les poumons. Jean-François Dengue. Philippe Obara. Jean-Domingo Kemba. On peut ajouter aussi Edgar Nguesso à l'intérieur de ces poumons-là. Il n'y a plus de. Il n'y a plus grand-chose. Le cœur, Antoinette, avec tous ces réseaux de Congo Assistance, tous les mafias qu'ils ont fait là, Pointe Noire et la diaspora, tous on connaît ça de A à Z. Ce sont des dossiers qui sont suivis par. Nous avons les services secrets de la résistance. Il y a la résistance intérieure et la résistance extérieure. Donc ça sous-tombe, ce sont les gens là qui vont être la contrôle de nos services secrets. Donc ils suivent tous les trucs. De tas, c'était moins sauf froid. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu risques d'avoir des embrouilles graves. Donc ne mesurez pas des choses comme ça. Donc voilà. Le cœur, voilà. Après les reins, l'embauchi. L'embauchi, attends. L'embauchi, déjà, l'embauchi de Bondji, qui historiquement, la référence Mbauchi. Quand on parlait d'embauchi, le temps de Jacopango, ah non, il a gaspillé. Ah non, non. Ben oui, hein. Nous, à Makwa, quand les gens venaient étudier là, faire leur lycée à Makwa, nous, à Makwa, là-bas, on respectait, c'est-à-dire au niveau de. C'est-à-dire, on devait s'affronter, on essayait les couillous et les Makwa. Ah là là, le premier, c'était les couillous, c'est fut les couillous. Nous, à Makwa, était entre, c'est pas, entre Diablero et toi du Congo, ou on peut dire à l'époque, où on peut dire entre Paris et Marseille, quoi. Les couillous et les Makwa, c'était comme ça. Oh là là, c'était bien, c'est excitant, puis ensemble. Après, arrivait les Mbouchi derrière. Mais les autres, voilà. Donc, il faut se dire que euh, les Mbouchi de Bundi ont été suivis. Il reste qui? Un dada qui ne peut pas prendre ses responsabilités. Des raisons de Sassou Nguesso mettent tous les moyens. Théophile Obenga, on ne sait pas où il se trouve maintenant. Il a fait son égyptologie et autres. Bon, écoutez, vous imaginez. Donc, les Mbouchi ne sont plus que l'homme de main. Parce que ce clan-là, c'est le clan des triangles de Bermude qui a pris le contrôle, c'est-à-dire au Bouya jusqu'au Lombo Tikapika et d'où au You au milieu, qui a englouti plus de 30% du produit intérieur brut congolais. Et donc, vous avez tout compris. Et donc, au nouveau Mboshi, n'y espérez pas. Il y a des gens qui veulent se sauver de là, mais c'est des stratégies, que ce soit au niveau du commandement, du haut commandement et de l'encadrement et autres là. Donc c'est ça bien que l'État, c'est un truc de tout le monde. Donc si on continue là, si ça soit avec la chose dans le contexte France-Afrique de l'époque, on a demandé un coup de pied, on le venait faire là. Maintenant aujourd'hui au Congo, avec ses contentieux historiques autres, tu sais que tu es mouillé dans tout. Tu ne vas pas prendre les risques d'aller diriger, même si tu vas venir. Mais personne ne viendra vers toi. Donc tu seras fracassé, tu es même. Donc quelqu'un va prendre les risques là. Si tu n'as pas de. Voilà, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est ça le climat. Mais ceux qui vont, c'est des jeunes garçons, des jeunes qui sont vraiment simples. Ils vont faire nos assimigueta, nos pompons, on ne sait pas, hein, on ne sait jamais, hein, donc au pays. Donc tout ça, je vais pas aller en détail. Donc l'embauche, il y a encore des gens.
Donc il ne faut pas venir par appartenance comme si Mboshi ou la Kivette ou le Nord, non, 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 ou le Sud, ou autre, nous, c'est barrez-vous des appartenances. Barrez-vous des émotions appartenantes. Barrez-vous, s'il vous plaît. Barrez-vous de l'équipe de la raison. Barrez-vous, revenez raisonnable. Parce que vous avez réfléchi, se structurer, s'organiser et d'agir. Et à tout prendre une équipe et des sensations de choses. Comme disait l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Les cas d'école, c'est au Guinée-Conakry, au Mali et au Burkina Faso aujourd'hui. Margaret Mead avait raison. Un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est une anthropologue. Et je vous ai cité ça plusieurs fois. Et donc, vous avez compris. Donc, allons voir maintenant du côté des... donc, on parle du cerveau, du poumon, du cœur, des reins. Allons voir un peu du côté de la digestion. Parce que, attends, la nourriture, on ne peut pas... Voilà. Si je suis en vie, et si j'ai de l'énergie, parce qu'il y a l'oxygène qui rentre là, qui passe jusqu'au niveau des cellules, au niveau cellulaire, pour la biochimie énergétique. Et là, les féculents qui vont passer là sur la digestion, vous rentrez dans le foie et rentrez dans la circulation générale, elle est combinée avec le carbone et l'oxygène, vous combinez pour nous fournir l'énergie, hein, sous forme d'ATP. Hein, voilà, donc, des calories, voilà. Donc, l'équivalent calorique, vous connaissez ça, c'est des petites bases de la nutrition ou de la biochimie énergétique. Et donc, la digestion, la nourriture, ce qui nourrit le régime. Mais ce qui nourrit le régime, c'est des magots qu'ils ont confisqués de nous. Le pétrole, le bois, et tout ça dans l'opacité totale. Les aides, les donations, tout ça, et les systèmes économiques qu'ils ont fait là, les biens mal acquis, ils ont fait un système où, comme faisait Ben Ali, c'est-à-dire, tu vas investir au Congo. On te dit, non, tu dois donner un peu d'argent. Et tu dois mettre... Donc, tous les systèmes, c'est comme disait Jean-Jacques Bouillard. Il avait bien dit ça. J'avais entendu ça en 2014 ou 2013 ou 2014. Il dit, dans ce pays-là, tu ne peux pas faire sans nous. Tout est contrôlé. Bouillard avait dit ça. Jean-Jacques Bouillard. Donc, toute l'économie congolaise, tout ce qui entre, qui sort, c'est contrôlé par le clan Bouchi. Et lui, il fait partie de ces gens-là. Il avait dit c'est contrôlé. C'est comme le système Ben Ali, le système de 15% de Ben Ali au Tunisie qu'on dénonçait. Tu arrives au Congo, tu veux voir une affaire, 15%, tu veux faire ça. Donc on connaît ça. Donc, il y a confiscation des ressources naturelles du Congo, confiscation des caisses publiques, confiscation de tout. Mais jusqu'à quand? Ils nous vont laisser une dette colossale. Et l'argent des générations futures qu'on ne connaît même pas que ça c'est tout. Donc, vous imaginez. Donc, sur le plan avec la crise russo-ukrainienne, là, et ça a augmenté un peu le pétrole, qu'ils ont trouvé les magots, ils continuent à faire parce que le pétrole, là, ne nous appartient pas. Je vous l'ai dit, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, le Congo n'avait plus d'État, n'avait plus de caisses publiques, n'avait plus de trésors publics et autres. C'était fini. On était rentré dans la phase du cycle FMI, dette, remboursement, échelonnement de la dette, effacement, report comme ça. Or, de 1959 à 1980, avant la Sassou Nguesso 1, on n'avait pas de pétrole. Le bois, on est certes le troisième pays producteur du bois du continent, mais le bois, c'était la première ressource de notre pays. Il n'y avait pas de pétrole. On vivait du bois. Et l'éducation, la santé était parmi les meilleures d'Afrique noire. Les gens venaient étudier, se soigner chez nous. Mais depuis qu'ils se sont arrivés, donc ça eux. Avec le bois qui est confisqué par, voilà, par Njombo et tout ça. L'exploitation des mines solides là-bas, tous les orpaillages et tout ça, tout dans la clandestinité. Donc, il y a tout. Attends, c'est un pillage. Je ne peux même pas faire des vidéos pour ça. Que ce soit dans la Likwala, dans la Songa. C'est pas possible dans la Kivette Ouest. Oh, allez voir les bois qui coupent là-bas dans la Likumu.
Autour du massif du Chari, allez voir la région forestière de Niari. Allez voir les Niari là-bas. Oh là là. Les dégâts écologiques au niveau des exploitations du pétrole, toutes les nappes phréatiques du Kouilou là, autour de Pointe-Noire, tout ça, tout pollué. Les gens, attends, c'est vraiment, on ne peut pas, attends, c'est pas possible. Impact écologique, environnementaux et autres. Mais non, et vous êtes là, il va nous laisser ça. Vous savez, les cycles de vie, c'est-à-dire pour détruire le plastique, il faut 400 ans. Et il y a certaines nappes là, il faudra 500 ans. Tout ce qui est pollué là. Les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens. Et tout ça, tout est milieu hostile. Donc on connaît ces choses-là. C'est ces choses qu'on connaît, on maîtrise. Il n'y a pas d'outil d'aide à la décision. Il n'y a plus d'université, il n'y a plus du tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, la digestion, là, l'énergie qui nourrit cette chose, c'est la confiscation de ces biens, comme les distributeurs automatiques des billets de banque, comme tout ça, vous imaginez. Donc ce système-là va se fracasser. Parce que les fonds CFA qui nourrit, et autres, la dette, et autres, les rationnements, FMI, tout ça, on va encore mettre les pressions, il va être bloqué là. Hein? Donc, vous imaginez là, c'est un processus. Un processus, le processus est l'ensemble des mécanismes. Et dans ces mécanismes, il y a des stratégies pour désintégrer le système et descendre indicateurs. Et donc, mesurer notre situation ou identifier notre situation comme celle du Gabon, du Cameroun, de tout, chaque fois que vous êtes dans la lutte contre sa question. À un moment donné, tu essaies un peu de monter la raison, élever la raison. Tu dis, ah tiens, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad, tu vois, tous ces pays-là, au Togo, c'est pareil. Donc, et donc là, au niveau de la digestion, vous imaginez, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est aux abois. C'est pas méfieux des apparents. Il a dit un déficit de plus de 400 milliards de dollars. Des dollars, là. 400 milliards de francs CFA. Donc, c'est de la merde, là. Il ne sait pas gérer. Comme disait le professeur juriste constitutionnaliste Félix Bakunda, Pelé, dit non, quelle malchance de rencontrer ce gars-là. Tu as dit au Congo, je ne sais pas, combien on a eu des stations qui sont déjà 2, 3, 4 au niveau du pétrole. C'est pas, ça doit voisiner de 200, 300 milliards de dollars. Et nous, on nous déclare que non, il y a 4 milliards de dollars chaque année. Non. J'ai bien mal acquis les paradis fiscaux et autres. Donc, c'est une colonie qui connaît qui a été exploitée. Et donc, on voit ça. Donc, on parle du cerveau, abîmé. Le poumon, abîmé. Le cœur, abîmé. Les reins, abîmés. Et la digestion, les matières premières et tout ça qui a laissé, il a vendu ça le pays aux mains des étrangers. Le bois aux mains des Malaisiens. Le bois du Congo, c'est aux mains des gars du sud-est asiatique, là. C'est eux. Le commerce, il a laissé ça aux Ouest africains. Hein? Voilà comment on parle du panafricain. Vous faites aussi quand même le mal. Hein? À laisser ça aux Ouest africains, les Congolais, eux, ils sont privés. Ils n'ont pas accès au crédit. Ils n'ont pas autre. Ils sont étrangers dans leur propre pays. Ils n'ont même pas de marge de manœuvre pour même pas apporter. À l'époque, il me semble, en 2007, ou 2008, j'avais demandé un truc sur les startups. J'avais parlé à Robert Adada. Je l'ai rencontré en 2008 ou 11 ans. Quand j'ai vu ces jours-là, oh là là. Depuis ce jour-là, je me suis barré. Et donc, les commerces là, on met des West Africains parce qu'ils font là les aides et autres, ils transforment ça en commerce. On parle. Il y a un truc là qui met des Libanais, hein, les Libanais qui contraient ça. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Demandez Diaf Lekweta, fais-moi une vidéo sur ça. Hein. Explique ça. Diaf Lekweta, fais-moi une vidéo de 7 minutes. Tu m'enverras ça en privé comme d'habitude. Hein. Tu mets sur les trucs, les Congos appartiennent maintenant à qui? Fais-la. Hein. Je te demande Diaf Lekweta. Bon, c'est bien. Merci. Le message est passé. Et donc, tu fais ça, après je mettrai ça dans la YouTube, dans ma page, ok? Et au moins des 7 minutes, pas gros chose. Tu expliques c'est moi qui a, voilà. Pour les besoins de l'histoire, tu comprends? Et donc la digestion est là. Maintenant on passe au niveau du son, ouais. Bon, le son reste toujours le son. Les sons, ce sont les nombreux enfants adultériens de Sassou Nguesso.
qui en 1990-89, nous on connaissait que Edith Bongola, que je l'ai rencontré plusieurs fois. Quand j'étais faisais faculté de médecine et je venais réviser mes trucs là, elle était intéressée comme je venais réviser la biochimie, l'endocrinologie, la physiologie, des choses comme ça. Elle regardait, vous êtes où? Non, je suis à la faculté des sciences. Oh, je disais, oui, mais pour faire la médecine, il faut la biologie et voilà. Donc c'est profond. Donc elle était là, elle regardait, elle venait l'après-midi là, parfois réviser et autres. Donc je le voyais là. Maintenant après, ce qui s'est passé. Mais tout cela, c'est la fille la plus intelligente, mais avec ce qui s'est passé, son nom, son image est souillé à vie pour le Congo par rapport au coup d'État. Et donc, le son, on a vu ces nombreux enfants algériens qui ont pris les finances publiques en otage. Ils volent tout. Oh là là, mettez les singes là, comme on est dans l'autre, on met les bananes là dans un caisson et vous mettez les singes là, ils ont tout pris. Ça devient comme ça là-bas. Donc ces enfants-là, ils doivent faire la lecture de la chute de Mobutu. Ah ben oui, le futur, c'est justement le passé, le présent qu'on ignore. Ah oui, ils sont venus piller le pays. Les enfants les sont là. Donc, quand on voit ça, non, c'est chaud. C'est chaud. Du jamais vu. Tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Ah ben oui, c'est pas possible. Ils ont pillé le pays. Enfin, ce dernier, ce sont les organes urogénitaux. Bon, vous savez que le Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso est devenu une grande cour de récré immorale et dissolue. Oh là là, je sais pas, John Bedi Zamba, hein? John Binit Zamba. Tu te rappelles là, quand tu avais montré ton site, on a dit que Drang, ils avaient mis les femmes métisses et tout ça, ils ont pris l'avion à Olombo, ils sont rentrés que les filles là-bas, ils avaient fait le bunga bunga dans l'air. Il monte là, au Lombo, là, il descend jusqu'à Pointe-Noire, il redescend, il revient par Brazzaville, il monte sur le fleuve Congo, il tourne là, voilà, juste peut-être pendant 2 heures, et faire l'amour au niveau donc vous imaginez ça, combien de... Donc là-bas, il n'y a pas de... Tu vois les ministres là, les ministres, tout est parti, donc il n'y a pas de limite en fait, ça devient un bordel total. Les ministres, là, pour la femme de l'autre, ils tournent là. Celui-là fait ceci, tel enfant. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est jamais vu. Non, on ne peut pas détruire un pays comme ça. Donc, l'après, il faudra l'ordre. L'ordre, le droit, la morale et tout ce qui va venir. Ah là là, l'éducation et tout. Vous arrivez là-bas, il n'y a plus des limites sociales. Ça, c'est-à-dire papa, maman, cousin, cousine, nièce, ou il n'y a plus de limites. Tu arrives là-bas, tu as tes cousines, tes nièces, tes enfants, et autres, ça se fait du bonga bonga partout. C'est ça, vous imaginez. Donc c'est un système qui est à l'apogée et qui tenait parce que, bon, vous avez tout compris. Donc tous ces systèmes-là que je vous ai dit de l'organisme quand il y a ça, c'est un organisme qui est en manque clinique. Il ne reste que le système neurovégétatif qui dépend du système limbique, hein, dans le niveau des émotions, de la formation de la mémoire et les systèmes neuro-autonomes qu'on en parle. Donc l'État congolais de Sassou Nguesso, le régime Sassou Nguesso est en mort clinique. Et donc c'est ça qui fait que, je ne vais pas vous dire pour les raisons stratégiques, mais non, allons voir un peu plus près. Bon, déjà au niveau de l'environnement. L'environnement France-Afrique, il y a des tendances, il y a des informations qui arrivent, je ne vais pas vous dire. Parce qu'elle est en danger. La France-Afrique est en danger au Congo. On le sait. Donc il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire. Des informations arrivent, mais si vous avez plus d'informations, vous pouvez me dire, actualiser. Mais je sais beaucoup de choses, je vais pas aller au détail. Ok? Pour dire toujours aux amphibiens que je reste, comme je dis, voilà. Bon, l'environnement aussi du côté des Américains. Bon, ils ont, je vous ai parlé dernièrement,
entre les dispositifs anglo-saxons dans la sous-région, entre le Rwanda, le Burundi, la RDC, le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Gabon. Donc, toute cette région-là va être vraiment sous contrôle américain totalement. Donc, on vient d'amener les pieds à la France-Afrique. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Et donc, c'est vrai, là. Voilà, donc, avec les conséquences de ce qui va se passer de l'Ukraine et le reste, non, donc, il risque de voir. Donc, je ne vais pas aller au détail. Donc, il y a beaucoup là. La France, l'Afrique et les Américains sont plus en bonne. Voilà. Donc, je vous dis ça, pour ne pas aller dans le détail. OK? Merci. En fait, nous, les peuples congolais, on ne sait pas qui est qui dans nous. Nous avons des Thomas Sankara, hein, nous avons les Isidore Thomas Sankara qui sont dans notre pays. Vous avez Ibrahim Traoré qui sont dans notre pays. Vous avez les Assimi Goïta. Vous avez pas ici. Hein, vous avez les Nelson Mandela. Vous avez tout dans le pays là. Même au sein du club Sassou Nguesso là. Ils seront les premiers à dire non mais c'est pas possible. On a fait du mal à ce pays. Pourquoi mettons encore? Donc l'environnement contre ce régime-là qui se décide, donc il faut voir que c'est la mayonnaise est en train de prendre. Et c'est bien. Imaginez-vous en 2015, après le changement constitutionnel, anti-constitutionnel, et après le hold-up de 2016, et puis les assassinats de Guy Blit Parfait en 2021, et puis ce qui s'est passé. Ben, si on était parti d'hier là-bas, on serait encore dans le bois. Donc là, il y a eu comme un assainissement. On a assaini tous les systèmes. Donc on connaît maintenant qui est qui. On connaît vraiment les pourris, les vendus et autres. Donc il y a de l'espoir pour l'après. C'est très bien comme ça. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc rejoignez les vrais résistants. Parce que les pourris, les vendus là. Tu sais, les choses là, parfois que ce n'est pas comme ça. Tu croyais que c'était un ami parce qu'il avait des informations de toi. Non, non, mais il vient là où? Non, 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 on voit ça, l'union nationale, le dialogue, les points. Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Hein. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas les transitions bazar là. Non, 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 ça ne passera pas comme ça. Hein. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Ça, c'est un nouveau environnement. Allons voir maintenant du côté du corps du système de Sassou Nguesso lui-même. Bon. Nous venons de vous décrire déjà que ce système du corps est malade. Il est en mort clinique. Et donc, c'est comme les feuilles. Hein? Il manque plus que le vent. Là, il tombe pas. Ah, c'est encore solide. Ah. Mais là, il doit y avoir une feuille morte. De quoi c'est là, il manque. Ce vent-là, c'est quoi? Ce vent-là qui va arriver là. Il y a 4 caractéristiques. La dissidence des élites qui, au sein du clan, du régime, et tout le monde voit la peur de lendemain, dit non, 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 on ne va pas se laisser, non, non. C'est un monde dangereux. Si on nous chasse ici du pays, où est-ce qu'on va se trouver? En Afrique, tout le monde aussi se méfie, mais non. Vous allez retrouver en Occident, en Europe, où la pénurie des ressources naturelles, la décroissance et beaucoup de choses viennent maintenant, on va vers les mouvements d'extrême droite. On veut que les Africains, vous n'êtes plus chez nous ici en Europe, hein, partez chez vous. Vous allez piller, voler, tuer vos gens. Vous venez ici, que je suis une famille métissée, je suis français, jamais. Vous allez, c'est votre niveau de conscience. Donc, la dissidence des élites est déjà un processus qui est engagé. C'est-à-dire, au nord comme au sud, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent dans l'ombre qui disent qu'il faut dégager ce système. Il faut dégager Sassou Nguesso. Donc, la dissidence des élites politico-intellectuels, militaires et autres. Donc, c'est un processus qui est déjà là. Donc, ça peut se tourner à tout instant. Et ce n'est pas la masse. C'est un petit groupe d'individus, comme disait Margaret Mead, qui vont se tuer, organiser et désintégrer le système d'intérêt. Et ces gens-là sont du nord au sud de l'est. Donc, ils se connaissent. Donc, vous voyez que, comme on n'est pas là, pour organiser-vous la diaspora. Non, on n'est pas une masse comme... Non, c'est comme on est meute. Donc, bon, les jours ça tombe. Attends, colonel viens, général ou je sais pas quoi, on peut emmener intellectuel, tout va bien. C'est ça qui se prépare. Mais déjà, au niveau de la fuite, deuxièmement, pour qu'un dictateur tombe là, il y a la frustration du peuple.
Là, il faut se dire que la coupe est pleine. On n'a jamais vu ça. On a détruit un pays. La coupe est pleine. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, sur ce point, nous avons de la marche, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les diasporas. On voit qu'il y a, une énergie, il y a volonté que ça soit de non, on n'en veut plus. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Ces gens-là, non. Sauf qu'ils peuvent, pour eux. Donc, la dissidence des élites fait partie des facteurs de dégager indicateurs et autres. Après, il y a la filtration. Mais il reste, troisièmement, la mobilisation générale. Elle est là prête. Vous allez voir quand ces gens sont là. Mais faites-vous des apparences. Ça se croit que la population congolaise est devenue une population conquise, soumise et vassalisée, indigène, esclave et du bétail à lui, humain à lui. C'est pas vrai. C'est une affaire de stratégie de population. À toute essence, ce savoir-là. Donc, méfiez-vous des eaux dormantes. Ils sont pleins de frontières. C'est comme les volcans que je vous dis, les volcans des zones de subduction. Boum! On peut voir depuis bon, Mont Sainte-Hélène, bon, c'est pas un volcan des zones de subduction. Mais surtout, bon, en passant la faille 7 Andreas de la Californie, mais surtout Amérique centrale. Commençons le Mexique jusqu'au Chili. Tous ces volcans-là sont des volcans explosifs. Ils sont calmes. Même la cordillère des Andes, là, les grandes Antilles, les petites et grandes Antilles, là. Bon, Montserrat, vous avez vu, en Indonésie. Ce sont des volcans des zones de subduction. Donc le Congo, là, ça devient un volcan des zones de subduction. À un moment donné, comme... Méfiez-vous des eaux dormantes. Quand on voit les animaux, quand ils arrivent sur les rivières en Afrique australe, ils viennent boire de l'eau, c'est calme là, on voit les guinous, même le lion, il se fâche lui-même. Non, non, mais personne t'a dit de fâcher. Donc il sait bien qu'il y a l'homme là qui vient là. Vous voyez déjà ça. Donc on le sait. Bon, donc pour ce point de la mobilisation, donc il n'attend que les détonateurs, le facteur aggravant. Tout est déjà là. Le fruit est mieux. Donc il manque les têtes. Donc la tête là vient quoi? C'est ce qu'on appelle la crise d'État. Donc, pour qu'il y ait une révolution, un changement majeur dans un pays, il y a 4 facteurs ou caractéristiques. La dissidence des élites. 2. La filtration de la population. 3. La mobilisation populaire ou générale. Et 4. La crise d'État. Donc nous, les 2 facteurs qui restent à faire là maintenant, il reste la mobilisation des élites militaires, comme on appelle la dissidence des élites militaires et civiles, et la crise d'État. Donc, la dissidence des élites, elle est déjà là. Ça, on le sait. Mais il reste la crise d'État. C'est-à-dire quelque chose qui va faire le facteur déterminant aggravant. Que petite erreur du régime, ou la mort de tout, de ceci. Donc, il va arriver là. Donc, c'est quelque chose comme ça. Ce sont les destins des peuples. Donc, il faut en tenir compte des destins. Les peuples ont des destins. Donc, voilà pour cette conférence. Et que vous devez en tenir compte que dans cette situation, je venais de décrire les secrets de fondement du système Denis Sassou Nguesso. Et c'est pour cela que je vous ai exposé le système comme d'abord un corps. Un corps pour vivre, il faut besoin des trucs extérieurs, besoin d'un environnement extérieur. Et l'environnement extérieur, je vous l'ai décrit. Décrit la France-Afrique, la géopolitique sous-régionale et surtout les réseaux sociaux et nous, le peuple congolais. On ne sait pas qui est qui entre nous. Bon, ça c'est l'environnement. Mais il faut aussi en tenir compte que, bon, il y a la géopolitique sous-régionale qui est là. Donc il y a beaucoup de missions, c'est autre. Donc on s'y prépare, et voilà. Mais non, enfin, surtout, le système lui-même à l'intérieur, il est déjà malade. Quand on voit le cerveau, ça sont des choses, c'est fini là. Quand on voit le poumon, Jean-Domingo Kemba, Jean-François Ndengue, et Obara et Diga, tout ça, bon, vous voyez ça dans ces trucs-là dans un pays, c'est vraiment désolant. Bon, au niveau du cœur, le cœur c'est qui? C'est Antoinette. Et vous voyez tout ce qu'il a fait comme, voilà, donc on connaît, hein.
Donc ça, il n'y a plus de problème. Au niveau des reins, les reins, bon, ben, les Mboshi sont pris, les Mboshi, en apparence, ces reins et autres, donc ils sont pris aussi en otage. Et donc, ils sont tous les gens de la cuvette là, comme les nordistes, comme les peuples congolais, tous les autres gens, quand on voit qu'ils s'assouvent à utiliser les laris et de tout ça, alors qu'on les fracasse, on les tue en haute. Donc, il faut avoir une part de philosophie pour ne pas aller sur les appartenances tribales, ethniques et autres. La responsabilité politique, administrative, sociale, etc. est individuelle, n'est pas par appartenance. La responsabilité est individuelle, pénale et autres. Demain, on ne va pas faire comme ça, sous tous les zones du pôle ou du sud, et bombarder, tuer. Non, non. Là, c'est la responsabilité est individuelle. Chaque individu est responsable. Tu tenais une administration, ou des administrations, ou des institutions, ou pour les pouvoirs contre pouvoir. Donc, vous avez tout ça. Donc, il n'y a pas besoin de chercher, de passer. Si on part sur la responsabilité de tout le monde, ah ben là, c'est facile. Hein. Donc, ici, en France, on dit, ah oui, tous les Noirs sont comme ça. Hein. Tous les Noirs ont fait ça sous la... Voilà, tous les Africains, tous les... Non, non, c'est pas ça. Donc, il faut sortir des émotions et de l'appartenance. Il faut aller vers le côté de la raison. Donc, ils appellent l'éclipse de la raison. Et donc, ça, c'est pour le système là. Mais quand on va voir au niveau d'autres organes, donc on voit que bon, les systèmes érogénitaux, bon là c'est les bunga bunga, c'est les jusqu'à combien de temps ça va se terminer très mal. Hein. Beaucoup on va avec l'ordre qui va mettre là, beaucoup vont aller en prison, travaux d'intérêt généraux et plein de trucs comme ça. Hein. Ça sera vraiment chaud. Bon, enfin, bon, il y a aussi les sons là, c'est les gens. Et ils doivent commencer à faire la lecture de la chute de Mobutu, de comment sont devenus les trucs de Mobutu. Et surtout que nous avons un petit pays. Et qu'on a tué les gens, on a fait du mal. Donc celui qui porte les cicatrices, le deuil, n'oubliera jamais. Oui, oui. Parce que le système de renseignement intérieur et extérieur, ça sera même la plupart des victimes. Des victimes de cette chose-là. Parce qu'ils sauront faire vraiment du bon boulot pour beaucoup de choses. Tout le commandement, au commandement de nos services secrets sera 100% aux victimes de Sassou Nguesso. Ceux qui l'ont tué par an, on va les placer comme ça. Ils vont travailler avec toutes les administrations, les institutions. Donc ils connaissent, ils savent ces gens-là, tout. C'est pas de moi, hein. Moi je ne connais pas ça. Ce sera les gens qui ont travaillé, ils connaissent, ils savent bien des A à Z. Pour l'intérêt général, des patriotes. La place des jeux de Mokeba, c'est un patriote. À la place d'Obara, ce sera un patriote. Mais c'est une victime de Sassou Nguesso. Et tout ceci va organiser tout ça. En plus de tout ça, tu comprenais ça? Ah oui. Au niveau de la digestion, je vous ai dit que les ressources qui sont là, ils sont confisquées. Autres. Mais enfin, bon, les poumons, on l'a vu. Bon, donc, vous voyez, tous ces systèmes-là est déjà en manque clinique. Donc, il manque, voilà, la crise d'état par rapport aux 4 caractéristiques que je vous ai dit. Donc, voilà pour la répétition plusieurs fois pour faire passer le message. Parce que les Congolais, il faut répéter. Bon, donc, vous avez tout compris. Hein? Donc, s'il y avait des infographistes, j'aurais pu mettre les trucs animés et autres, comme si je faisais un cours au tableau, hein, avec tous les gravés. Voilà, mais là, on parle comme ça parce qu'on n'a pas. On fait l'essentiel de sciences militantes. Donc, on fait le nécessaire. Bon, donc, voilà pour ça. Donc, il faut nourrir les débats. Et pour ceux qui veulent continuer à nourrir les débats, mais donner des informations un peu. Voilà. Donc, parler, c'est-à-dire, l'enjeu de cette vidéo, de donner l'espoir que nous, le peuple, on a les derniers mots, on a les derniers jugements. Donc, le mal est fait. On le sait. On nous a fait du mal. D'abord, à cause de nous-mêmes, de notre anthropologie. Parce que les émotions, l'appartenance au-dessus de la raison haute. Mais quand vous avez des États, des pays, ou des environnements comme ça, comme ici en Europe, en Occident, ou aux États-Unis, au Canada, vous voyez comment tient une administration. L'administration américaine ne dépend pas des enfants de Donald Trump, de Joe Biden, ou de... Non, c'est quelque chose d'indépendant. Il faut que nous trouvions ça, d'état impersonnel. Que demain, il y a ton gars derrière. Même quand j'arrive devant quelqu'un que j'ai nommé, si je suis pas au pouvoir, j'ai peur parce que je respecte les institutions. Donc un policier, tout peut t'arrêter, peut te faire ceci. Donc c'est comme ça. Donc il faut en tenir compte de ça. Nous devons préparer ça. Et c'est pour la suite parce que ce qui va se passer là, le monde aujourd'hui, là, ça va être incertain. Et ceux qui ont volé, qui ont tué là, qui vont fuir ici, en Occident, ailleurs, ils vont faire ça.
Ah oui, ils vont revenir même. Beaucoup vont se trahir. Ils vont revenir parce que c'est... Beaucoup disent, veulent aller vivre chez eux. On a des pays très très riches. Il y a tout. Notre environnement qui était de laisser ces mauvais-là en train de détruire. Donc, peuple congolais, du nord au sud, civil, politique et militaire, pensez un seul instant, quand vous vous rasez le matin, eh bien oui, il faut penser à ces jeunes-là d'Afrique de l'Ouest là qui ont pris les responsabilités. Donc cessez les amalgames, jouez comme eux et vous allez sauver le pays. Je ne fais que mon travail de citoyen, d'intellectuel et voilà. Donc merci beaucoup, Tokolonga, merci beaucoup. Vu moi la résistance et vu moi ceux qui ont participé à ce débat et qui continuent à les nourrir. Merci beaucoup, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.